Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Mardi combien? Mardi 8. 8 c'est un peu tard quand même. Mardi 5. Nous sommes mardi 5 novembre. Il est 13h47. Je vous pose 2 secondes. Ce matin, aucun lapin n'a tué de chasseurs. J'ai amené Rudy à ses heures de conduite qui étaient de 8h à 10h. Non, qui étaient de 7h. Non, 8h, 10h, c'est ça, qui était de 8h à 10h, donc à Épinal. Ensuite, on a été prendre un croissant et un café dans notre boulangerie où on va régulièrement, à Bruyères, parce qu'il était grave stressé, donc on s'est dit un petit café ça fera pas de mal. On a été acheter une courge butternut, en fait on voulait manger des légumes, donc on a été chercher une courge. Parce que je fais que de voir une recette là passer sur Instagram où tu coupes des tranches de courge butternut, tu fous tes lardons grillés dessus et du chèvre. Du chèvre. Et ça a l'air super bon, donc je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, parce qu'on savait pas quoi faire, mais juste on voulait des légumes. Je suis venu filmer et maintenant on est là quoi, il est 13h47. J'ai un rush de 53 minutes, donc ça je suis grave content. Mon vlog qui sort demain est presque monté complètement. Donc ça c'est cool. J'ai juste le dernier plan que j'ai filmé hier à rajouter, à mettre les petites dates, faire quelques réglages couleurs et je l'exporte, je le mets en ligne. Donc tout à l'heure il sera déjà en ligne pour demain, ça fera un stress en moins. Et je commencerai à monter ma vidéo qui sort... Ouh, 2 araignées. Ma vidéo qui sort demain sur Windows Explain, comme ça sera déjà ça en moins. Je finirai de la monter le matin puisque l'après-midi je dois amener Rudy à Vanier. Donc c'est pareil, une vingtaine de kilomètres. 25 minutes je crois de route, 20-25 minutes. Je l'amène à Vanier pour qu'il passe ses 4 heures de formation du permis AM. Ceux qui ne comprennent pas tout ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne de vlog. En gros, pour avoir la date de permis de son permis B, il y a 4 à 5 mois. Et vu que moi je pars en décembre, il a besoin de pouvoir se déplacer puisqu'on habite à la campagne. Donc il n'a pas le choix de passer son permis AM quadricycle pour avoir une petite voiture sans permis. Il a ses heures de formation qui sont demain pendant 4 heures et j'en profiterai sûrement pour aller voir mon petit frère si ce dernier est disponible. Voilà, parce qu'une fois que je serai en Alsace, je pense que je remonterai très peu dans les Vosges, je pense 1 ou 2 fois par mois en attendant et après voilà. Donc, je m'en vais faire à manger, évidemment je vous prends avec moi, vous allez voir cette superbe recette que j'ai pompée sur Instagram, mais j'ai envie de dire c'est le but des publications Instagram. A tout de suite. C'est pas, j'arrive chez moi, j'ai même pas encore enlevé mon sac, je mets la recette sur Instagram et je suis là, ah mais ça a l'air tellement bon. Je regarde les instructions, 50 minutes de cuisson, 50. Est-ce que là j'ai le temps d'avoir 50 minutes de cuisson alors qu'il est déjà 14h et que j'ai faim, genre mon ventre est vide, il fait greu depuis tout à l'heure là, j'ai pas le time. 50 minutes de cuisson, pourtant ça a l'air tellement bon. Je pense que je vais le faire ce soir en revanche. Et là faut qu'on trouve un truc à manger hein. Faut trouver un truc à se mettre sous la dent parce que sinon je vais finir par bouffer mon chien moi, en train de mourir. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger? Ça c'est une bonne question. Bon, à défaut d'avoir une idée sur ce que je préfère à manger en attendant, bah, je vais me lancer quand même dans cette courge, lardon, chèvre, miel. Ça va être long, je meurs de faim. Je vais boire de l'eau, du café et manger le dernier croissant. Et quand même le temps que ça cuit quoi. Voilà, c'est parti. Alors évidemment on va commencer par mettre le four à préchauffer. Parce qu'il ne faudrait pas en plus qu'on attende encore plus que ce qu'on doit déjà attendre. Je ne trouve plus mes mots, je suis affamé. Hop, sans... Ah. On va mettre une petite feuille de cuisson. On va commencer à cuisiner. Enfin, cuisiner, c'est pas vraiment la cuisine, hein, c'est littéralement juste de l'assemblage d'ingrédients. Franchement... Alors, la première cuisson est quasiment terminée. Ça va sonner d'ici quelques secondes, voire 1 minute maximum. Maximum.
Je n'ai plus qu'à mettre les allumettes, le chèvre, et après je rajouterai un petit peu de miel. Par contre j'ai mis de l'ail, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis de l'ail, je savais pas quoi faire de cette gousse d'ail, donc je l'ai mise. Elle a cramé. Elle est noire. Noir c'est noir. Il n'y a clairement plus d'espoir pour cette petite gousse d'ail. C'est pas grave, je vais l'enlever pour la deuxième partie de la cuisson. Lorsque vous prenez des trucs dans le genre là, des lardons, des saucissons dans le genre, essayez d'en prendre sans nitrite. C'est ultra cancérigène. Petite astuce, si jamais, ça coûte un petit peu plus cher, c'est vrai. Mais finalement, qu'est-ce que quelques centimes face au cancer? C'est toujours joyeux, hein, mes vlogs. C'est d'une humeur déconcertante. Alors, j'espère que ce sera bon. Voilà, en tout cas, ça a l'air, ça sent super bon. Ça sent bien l'ail. On adore l'ail. Qui arrivent en 2 colis. Arrête de me filmer, tu m'as quitté, je récupère mon droit à l'image. Bon, on est censé être en bon terme, non? Je suis en bon terme, je veux mon droit à l'image. Je suis vraiment un monteur tout-terrain parce que je suis actuellement à Vanier. Je suis un parking en train d'attendre et je fais mon montage en attendant Rudy parce que je suis arrivé 20 minutes en avance. C'est un petit peu particulier, mais ma foi, c'est un nouveau bureau. Ça ne me déplaît pas et j'espère arriver à finir ma vidéo dans les temps parce qu'elle sort ce soir à 20h30. Il est déjà 17h50 et il me reste encore 15 minutes. Allez, ça va le faire. Oh là, oula, vous êtes un peu haut quand même. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà samedi. Je sais pas combien on est, le combien nous sommes. Nous sommes le 9 novembre, donc samedi 9 novembre, il va être bientôt 9h du matin, il est 8h57. Ce matin, je me suis levé, habillé, j'ai mis un jean, vous voyez pas, hop là, j'ai mis un jean. Voilà, information très importante puisque ces derniers jours, j'étais franchement ultra déprimé. Vraiment pas bien. Je peinais à m'habiller, j'étais en jogging toute la journée et je me suis laissé un petit peu aller. Compliqué. Franchement une semaine compliquée psychologiquement parlant, c'est pour ça que j'ai quasiment pas pris la caméra, que je n'ai quasiment pas filmé. Mais j'ai quand même fait 2-3 trucs, j'ai écrit un script. Je me suis un petit peu baladé. On a continué de faire des cartons, continué de recevoir tous les meubles de Rudy. Je l'ai amené à ses heures de conduite. Les choses avancent, hein, les choses avancent. Mais c'est moi psychologiquement, j'ai eu une grosse baisse. C'est pour ça que ce week-end j'ai décidé de rester chez moi. Finalement, je devais bouger, mais je me suis dit non. Reste à la maison parce que je pense que j'ai besoin aussi de me calmer un peu, de me poser. Je vais travailler parce qu'il me faut quand même pas mal d'avance. J'aimerais bien dans l'idéal avoir au moins une bonne semaine et demie d'avance sur Murder's Explained.
pour le déménagement, pour pouvoir justement me poser 2-3 jours, faire le décor de Murders, faire les choses que j'ai à faire sans être dans la précipitation, sans être dans le stress pendant que je déménage de oh là là il faut que ma vidéo elle sorte demain, enfin bref j'ai pas envie de ça. Donc aujourd'hui, ce week-end ça va être full travail. Là hier j'ai déjà écrit un script énormément long. J'aimerais bien aujourd'hui aller filmer au moins 4 vidéos pour Murders Explain et faire du montage. Et voilà, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai vu tous vos messages sous mes précédentes vidéos, alors merci à vous, vous êtes vraiment adorables. Il y a des moments de down et en fait depuis le début de la séparation je m'étais laissé aucun moment où j'avais le droit d'être triste. Et là je me suis dit vas-y laisse couler les choses et ça va se passer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait et là ça va un peu mieux. J'ai envie de me remettre un petit peu en forme parce que ces derniers temps je mange n'importe quoi. Là je commence à saturer en fait de manger n'importe quoi. Donc je pense que je vais petit à petit me refaire des petits plats, reprendre simplement le cours de ma vie quoi. Voilà, il le faut. Il le faut, c'est important autant pour moi physiquement que mentalement. Mais surtout physiquement, parce que là ça va plus. Je le vois dans mes vêtements, je me sens pas à l'aise. Même face au miroir, surtout face au miroir, je me sens pas du tout à l'aise. Donc voilà, donc on en est là. Donc là au programme, pour ce vlog un petit peu particulier. De toute façon je pense que tous ces prochains vlogs jusqu'au déménagement et même peut-être le premier après le déménagement seront un petit peu spéciaux. Parce que ça part dans tous les sens et que c'est compliqué de gérer du contenu dans cette situation. Mais donc pour ce vlog, écoutez, vous allez me suivre dans ce week-end full travail, full script, tournage, montage. Et j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir ce que c'est de reprendre de l'avance sur Murders Explain. Regardez bien ma tête ce matin, j'ai déjà une tête de fatigué. Ma tête demain soir sera encore pire que celle que j'ai là. Je vais me mettre au travail et c'est parti. J'ai mon café qui doit déjà être en train de refroidir énormément vu qu'il fait extrêmement froid ici. Je vais laisser la porte ouverte, comme ça la chaleur va un petit peu remonter. Je pense que je vais aller mettre du feu aussi, ça fera pas de mal. Donc écoutez, vous allez me suivre dans j'ai envie de dire dans cette folle journée, mais en week-end. Voilà, ça sera pas une semaine avec moi, mais un week-end avec moi. Bon, j'ai pas forcément faim, mais je vais quand même me faire un petit porridge. D'habitude je mets 40 grammes d'avoine, là je pense que je vais en mettre peut-être 20 ou 30. C'est vraiment juste histoire de manger et de reprendre l'habitude de manger un truc le matin, même si c'est pas grand chose, et surtout de le faire, voilà, de prendre plaisir aussi à faire les choses. Comme vous le voyez, c'est un petit peu le bordel partout. C'est normal, voilà. C'est normal, c'est une maison avec 2 déménagements en cours. Donc forcément, c'est le bordel un peu partout. Quand tu veux faire à manger, faut tout débarrasser parce que les plaques sont pleines de trucs comme ça, parce qu'on a enlevé des meubles pour stocker des cartons, des nouveaux meubles, enfin c'est la jungle, hein. Franchement c'est la jungle. Et je vais profiter de ce petit porridge pour répondre à une question que je viens d'avoir, enfin un commentaire surtout que je viens d'avoir. Parce qu'il y a une personne qui vient de mettre dans les commentaires que si vous parlez de votre séparation, ça serait peut-être bien de nous donner les raisons. Alors, je peux comprendre, d'un côté oui mais d'un côté non, dans le sens où on sait très bien pourquoi la raison de notre séparation vous intéresse, c'est juste du voyeurisme, c'est du pourquoi est-ce qu'ils se séparent. Finalement ça ne regarde personne, c'est notre droit de ne pas forcément vous donner la raison d'une séparation. On peut vous dire des trucs mais on ne vous doit rien, on n'est pas obligé de vous dire tout. Voilà. On n'est pas obligé, ça ne regarde que nous. On parle de la séparation parce que on a une chaîne en commun, parce que ça fait 5 ans que vous nous voyez ensemble et que forcément on vous annonce qu'on n'est plus ensemble. On n'est pas obligé de vous donner les raisons. Il faut vous rappeler que les créateurs de contenu, ils vous racontent ce qu'ils veulent vous raconter, mais ils ne vous doivent rien. Si on n'a pas envie de vous dire des choses, on ne vous les dit pas, parce que ça ne vous regarde pas, parce qu'on n'est pas vos amis, on n'est pas votre famille, on n'est pas vos proches. Nous sommes des créateurs que vous suivez et que certes vous vous y attachez. Donc c'est pareil, il y a des créateurs de contenu qu'on suit assidûment, auxquels on est attaché, mais c'est pas pour autant qu'ils nous doivent quelque chose. Et on ne doit rien à personne. Tout comme si demain vous venez à vous séparer de votre conjoint, vous n'êtes pas obligé d'expliquer les raisons du pourquoi, du comment à votre famille ou à vos amis. Si vous considérez que ça ne les regarde pas, ça ne les regarde pas. Mais étant donné que ce n'est pas la première fois que j'ai ce commentaire, je vais simplement vous répondre. La raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est fini. C'est tout. C'est des fois, les gens, ils prennent une direction différente. Parfois, on grandit en prenant des chemins différents et on se rend compte que les personnes avec qui nous vivons ne nous correspondent plus. Donc les gens se séparent. Plutôt que de rester ensemble et d'être malheureux ensemble, eh bien les gens prennent d'autres chemins.
C'est tout. Voilà, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de truc hyper croustillant à se mettre sous la dent. Juste, on se convient plus, c'est tout. Rudy est quelqu'un de très casanier, moi je suis quelqu'un qui a besoin de voyager et de voir le monde. Voilà, ça ne se correspond pas. Et il y a plein de petits trucs comme ça, bref, juste on ne se correspond plus. C'est tout. C'est tout. Alors est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Je pense pas. Voilà, ça nourrit simplement certaines curiosités, mais c'est tout. Voilà. J'espère que vous dormirez mieux maintenant. Alors évidemment, ce n'est pas à prendre avec méchanceté ce que je dis, c'est pas méchant. C'est juste pour que vous compreniez que les gens ne vous doivent rien. C'est pas parce qu'on vous partage un truc, voilà, 5% de notre vie, qu'on doit vous partager tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'en soi, ça ne vous regarde pas. Si demain, votre voisine se sépare, bon, vous apprenez pour X raisons qu'ils sont séparés, vous n'allez pas lui demander mais pourquoi, quelles sont les raisons. Vous voulez pas tous les détails, parce que vous allez vous dire mais ça ne me regarde pas. Si demain votre voisine vous demande pourquoi vous séparez, si vous n'avez pas envie de lui répondre, vous ne lui répondrez pas parce que vous direz mais ça la regarde pas, pourquoi je répondrais ? Pourquoi nous est-ce qu'on vous répondrait ? Parce qu'on en parle. Bah oui, encore une fois parce que vous nous voyez ensemble, parce que vous allez voir tous les changements, parce qu'on a une chaîne YouTube ensemble. Enfin, forcément qu'on vous dit qu'on est séparés. De toute façon, vous l'auriez deviné. Et plutôt que de laisser les gens avec ces questions en suspens et d'avoir 1000 et un commentaires du mais pourquoi on voit plus Rudy, pourquoi on voit plus Elliot, pourquoi tu déménages et pourquoi tu pars seul, et ainsi de suite, et Murder Despen que vous continuez. Bah juste on met les choses à plat, on est séparés, point. Je pense qu'on vous donne déjà suffisamment de détails dans notre quotidien pour vous devoir quelque chose, on ne vous doit rien. Encore une fois, c'est pas méchant, c'est juste la vérité et c'est normal. Donc moi je vous donne la raison parce que je m'en fous, mais pour les prochains, rappelez-vous de ça, rappelez-vous-en, parce que les gens ne vous doivent rien. Quand bien même ils décident de partager un bout de leur vie avec vous sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que je dois tout vous donner, les détails de ma vie. Tout comme votre patron ne vous doit rien, tout comme votre voisine ne vous doit rien, on ne vous doit rien. Mais au moins si ça peut faire éviter les prochains commentaires du « mais pourquoi vous vous séparez ?» et si, et ça, bah simplement parce que nous ne sommes plus forcément alignés. Voilà, parce que nous sommes deux personnes différentes qui se sont trouvées à un moment T de leur vie, qui ont pu avancer ensemble à ce moment, et que maintenant, bah, chacun doit reprendre sa vie. Vous savez, moi, Rudy, quand on s'est rencontrés, j'étais quelqu'un qui bougeait à droite à gauche, qui sortait énormément. On s'est rencontrés, c'est au moment où je suis tombé en dépression. Forcément, on était grave alignés parce que lui, c'est quelqu'un de casanier, et forcément, en tant que personne complètement déprimée, j'étais devenu quelqu'un d'ultra casanier. Sauf que quand ça va mieux, ta vraie nature, elle revient. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Prendre mon sac et de me barrer. C'est une image, bien sûr, parce que j'ai des responsabilités, j'ai mon chien, il a 10 ans, j'ai plus envie de le faire revivre sur la route, et maintenant avec mon travail, il me permet certes de voyager, mais plus comme je le faisais à l'époque. Donc je le ferai plus, mais ce que je veux dire c'est que voilà, là j'ai d'autres projets, je vais aller faire mon passeport, je vais commencer petit à petit à mettre de l'argent de côté, à bouger de plus en plus, à partir encore plus en vacances, à partir régulièrement les week-ends, parce que moi c'est ce qui me fait vibrer. J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir plein de trucs et avec Rudy on n'a pas la même conception de la vie. Donc les gens se séparent. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. Bon, j'ai toujours une coupe de cheveux à la ramasse, mais j'ai fait couler du café. J'ai aspiré le poêle à pellets, relancé une tournée de feu
pour réchauffer un petit peu la maison. J'ai débarrassé un peu les cartons, débarrassé un coin de table où je puisse me mettre à bosser. Et là, eh bien, je vais commencer à terminer mes scripts pour aller filmer tout à l'heure dans l'après-midi. Voilà, donc bah c'est parti hein. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Alors, il est 17h35 et je viens de finir mes tournages. Je suis épuisé parce que j'ai fait que des longues vidéos. J'en ai filmé que 2. Je voulais en filmer 2 autres de plus, mais en fait, je viens de filmer quasiment 2 heures. En plus, j'ai dû courir chercher des autres piles pour ma petite manette là. Je suis épuisé. Waouh, en fait, on se rend pas compte à quel point un tournage, ça peut être épuisant. En plus, il y a des éclairages et tout dans la figure, c'est pas agréable. Quand j'ai été chercher les piles, j'en ai profité pour me faire une petite tartine de pâte à tartiner de chez le comptoir de Mathilde, parce que j'étais en train de trembler, de trembler tellement ça a puisé de mon énergie ces tournages. C'est épuisant. Épuisant sur le plan émotionnel et peut-être aussi physique. Enfin pas physique parce que t'es assis, mais je me comprends. Bref, c'est épuisant quoi. Donc là je vais rentrer et manger quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je vais manger, mais je vais manger. Là il faut que je me nourrisse. Et voilà, il faut que je réponde à des messages parce que j'ai pas répondu aux messages de toute la journée. C'est un enfer, désolé, mais c'est les journées de travail, c'est comme ça. Demain il faut que je monte une vidéo. Je vais monter la plus courte, donc celle où j'ai 50 minutes de rush, parce que l'autre j'ai 1h10 de rush. Donc je vais pas monter celle-là, ça sera celle de dimanche prochain. Comme ça je pense que là je monte celle de 50 minutes qui sûrement en fera 40 ou peut-être même 30, 35, peut-être pas 30, au moins 35 minutes puisque j'ai eu un problème avec les piles et bref j'ai fait un micmac pas possible, donc à mon avis il y a quand même pas mal de temps perdu dans la vidéo. Et je pense que lundi je retournerai filmer, je filmerai 1 ou 2 vidéos. Et comme ça, j'en mettrai une un petit peu plus courte pour le mercredi et une plus longue pour le dimanche. J'aime bien généralement le mercredi en mettre une de 30 à 40 minutes. Et quand c'est possible, en tout cas le dimanche, de mettre celles qui sont le plus longues. Voilà. Bon, sur ces mots, aïe, ah, mon téléphone, mon pauvre téléphone. En plus, c'est moi qui ai dit aïe, alors que finalement, c'est mon téléphone qui a eu mal. Je suis fatigué. Je m'en vais, je rentre, voilà, je rentre chez moi. J'éteins ce bureau là. Bon, sur ce, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est un peu proche, hein, mais c'est parce que j'ai activé le stabilisateur. Nous sommes donc dimanche matin et il faut que je fasse mon montage. Il est déjà 10h quelque chose, 10h08. Le café est en train de couler. J'ai déjà un café dans une tasse qui veut que je le finisse. Réveillé tôt, je me suis rendormi et je me suis enfin levé. Voilà. J'ai un petit peu scrollé dans le lit, j'avoue. Et j'ai un long montage à faire de ma vidéo, donc la plus courte, mon rush de 50 minutes, qui, avec toutes les erreurs, blablabla, bla bla bla, vous connaissez la chanson, probablement que ça va durer 35-40 minutes. Quoi qu'il en soit, il faut que j'aille bosser. Alors, pour les petites updates, il est 13h33, je suis dans ma voiture parce que je vais aller voir ma maman avec mes frères. J'ai déjà fait 25 minutes de montage sur... sur ma vidéo qui en dure 45 et quand je rentre, je le terminerai. Voilà, il fait un temps, mais un temps. En fait, il y a du brouillard, il fait beau, mais avec du brouillard, c'est étrange, je vous montre ça. On dirait pas comme ça, mais il y a, vous voyez, hein, je me prends le soleil en pleine face. Donc d'un côté t'as le brouillard, de l'autre t'as le soleil. Voilà, ça tombe bien parce que moi je vais direction le soleil. J'ai mes lunettes de soleil et j'y vais et je vous reprends plus tard. Bonjour. Alors nous sommes lundi matin. Nous sommes lundi 11 novembre, c'est un jour férié. Et aujourd'hui, eh bien, je vais aller filmer des vidéos pour Murders Explained, puisque la dernière fois que j'ai été filmé, je n'ai filmé que 2 vidéos. Là, je vais aller en filmer 2. Peut-être 3. En tout cas, il m'en faut une qui est un peu plus courte, puisque là, celle que j'ai sur mon ordi, c'est un montage de 1 heure. En ayant fait les cuts, il me reste 52 minutes de rush, mais j'aimerais bien qu'elle sorte le dimanche, parce que les longues, j'aimerais bien qu'elles sortent le dimanche. Donc il m'en faut une un petit peu plus courte. Et en même temps, je vais pas faire que des longues sur Murders, parce qu'il faut que ça reste quand même un petit peu digeste. Si on leur balance que des longues vidéos,
les pauvres. Donc faut que j'arrive à en filmer une qui dure environ 30-35 minutes. Comme ça fait une bonne petite balance dans les sorties de vidéos. Donc je vais faire ça, mais là Rudy est parti filmer, donc j'irai quand il reviendra. Il est 10h30. J'ai, comme vous l'avez vu précédemment, vidé la carte SD qui est de nouveau maintenant dans la caméra, mis tout ce qu'il fallait sur le disque dur, exporté la vidéo pour faire les cuts, et j'ai passé un petit temps à chercher des nouveaux éclairages, puisque j'aimerais avoir de nouveaux éclairages pour Murder's Explained, parce que quitte à changer de studio, même si ce sera pas le studio final, puisque je vais encore déménager entre temps, j'aimerais bien quand même plus professionnaliser la chose. Là on a des petits panneaux LED, ça fait très bien le taf, hein, franchement ça fait bien le taf, mais j'aimerais vraiment upgrade le truc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est les petites news. Donc là, je pense que je vais aller prendre une petite douche, faire ma skincare, parce qu'en plus, en ce moment, j'ai une peau qui est dégueulasse. Je me suis levé, j'avais un énorme bouton là. Je chope plein de boutons, mais c'est normal, je mange n'importe quoi, je bois pas d'eau, je dors mal, c'est le combo parfait. Donc je me lave, je fais ma petite skincare, et après, j'irai tranquillement filmer une fois que Rudy sera de retour, que les bureaux seront libres, et voilà. Bon, j'ai essayé de me faire un peu beau aujourd'hui, j'ai sorti la chemise, tout ça, je me dis, ça va me faire du bien moralement, et c'est vrai, ça fait du bien moralement quand on est beau. Je suis juste deg parce que j'ai pas ma chaîne, je voulais la mettre, et j'avais déjà ramené en Alsace, mais de toute façon, je la mettrai pas d'ici là, blablabla, bah si, espèce d'idiot. Donc, on va faire la skincare, hein. Skincare très basique, en plus je n'ai plus de toner à mettre sur le visage que je mets avant de mettre toutes tes petites crèmes. Va falloir que j'en achète un, et je pense que j'en prends un de chez Yepoda. Je suis deg parce que ma coupe est relativement sympa, basique mais sympa, et je vais devoir la tège pour que mes sérums n'aillent pas dans mes cheveux, en espérant qu'après j'aurai quand même une coupe de cheveux assez potable. Je commence toujours par ça. Je sais pas si vous voyez grand chose, c'est le sérum contour des yeux de chez Aromazone, et franchement il est génial et il coûte pas cher. Il y a quasiment le même chez Typologie qui coûte beaucoup plus cher, et depuis que je le mets, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vlogs, j'avais des poches, mais des poches, c'est énorme. Et depuis que je mets ça, elles ne sont plus là. Voilà, donc franchement je le recommande, il est vraiment génial. Et en ce moment je mets aussi, alors j'alterne avec celui de Typologie évidemment, mais je mets ça, un sérum niacinamide cuivre, avec du zinc pour le sébum et les imperfections. Putain, je suis vraiment deg de plus avoir de toner, là faut vraiment que j'en rachète un. Déjà avec mes problèmes d'acné, j'avais pris beaucoup soin de ma peau, mais j'avoue que depuis que j'ai été avec Rudy et que j'ai regardé toutes les vidéos de Marion, de Gaëlle, de Salomé et de plein de youtubeuses beauté, j'ai appris tellement de choses sur la skincare et j'ai jamais eu une peau aussi belle. Bon, là faut pas se fier à ma peau actuellement, hein. Encore une fois, je mange n'importe quoi, je ne bois pas d'eau, je fais plus de sport, je dors mal. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai quand même une peau qui est belle, j'ai de la chance. Petit sérum hydratant avec de l'acide hyaluronique et du B5. Et j'hésite à ce que le prochain, je prenne également celui de chez Aromazone. Parce que celui de chez Aromazone est celui qui a le plus d'acide hyaluronique. Alors là c'est 3% et il me semble que celui de Aromazone c'est 3,5. Et c'est l'un des sérums qui a le plus d'acide hyaluronique dedans. Voilà. En plus Aromazone c'est pas cher. Et des produits que j'aime vraiment énormément. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai. J'ai acheté du rétinal, qui n'est pas du rétinol. C'est, je crois, c'est le truc de synthèse. Bon, c'est un truc quasiment pareil. C'est vrai que ça aussi, ça m'a fait grave du bien à ma peau. Ça l'a un peu retendu. C'est ça. Et ça, je le mets généralement le soir avec rien d'autre. Mais je le mets pas tout le temps. Je crois que c'est 3-4 fois par semaine. C'est tout. Et en crème hydratante, j'en ai plein. J'ai celle-là de chez Yepoda. Celle-là de chez Unique. J'utilise aussi celle-là de chez Yepoda pour le soir, mais je pense que je vais repartir sur la 5 ingrédients de chez Typologie. Celle-là je l'aime énormément, mais vu que je fais plus de commandes sur Typologie, bah, avec les frais de port ça m'arrange de prendre de nouveau celle à 9 ingrédients. Elle est vraiment bien, et celle de chez Yepoda, je crois que vous en avez déjà parlé, mais j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'elle m'hydrate pas énormément et qu'en plus elle laisse un fini gras. Pensez bien à hydrater votre peau et aussi à mettre de la crème solaire. Là je vais en mettre. Pendant quelques temps j'en mettais plus et là je pense à en remettre. Voilà, même en hiver, hein. Qu'importe la météo dehors, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait des nuages, de la pluie, un orage, peu importe, mettez de
la crème solaire, c'est super important. Là en ce moment je mets celle-là, c'est de la 30 SPF, c'est pas ma préférée parce qu'elle laisse un fini gras et moi j'ai une peau grasse de base. Et donc forcément les trucs qui laissent des finis gras, je ne supporte pas. Mais celle que je mets et que je préfère, elle est quasiment vide. Bah je crois que tiens, je vais la mettre comme ça, au moins je vais la vider. C'est celle-là de chez Mixsoon. Quand je la mets, je mets même pas de crème hydratante parce qu'elle hydrate la peau. Elle est vraiment géniale. Il y a de la centella dedans. Elle est trop bien. Elle laisse aucune trace sur le visage et en plus, elle ne laisse pas du tout de fini gras. C'est vraiment ma préférée. Vous pouvez la trouver sur des sites tels que Koreanistas ou encore sur Amazon. Elle coûte une vingtaine d'euros. Moi je la prends sur Amazon parce que j'ai le Prime, donc ça me coûte vraiment pas cher. Ça me coûte 23 euros sans la livraison. Et franchement, elle est géniale. Oh là là, je l'aime trop. Et en plus, c'est un SPF 50. Mais vraiment, la crème solaire, faut pas hésiter. Vous en mettez tout le temps. Voilà. Pour le vieillissement cutané, c'est génial. Ça vous fait une belle peau. On n'oublie pas que le soleil est l'un des pires ennemis pour la peau. En plus elle sent trop bon, elle sent un peu la menthe poivrée je trouve. Ah, franchement elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à l'acheter et vous voyez, non vous voyez pas. Et j'ai pas du tout la peau grasse, ma peau elle est trop bien. Voilà, je l'adore. Achetez-la, franchement elle est parfaite. Bah ouais mais forcément, c'était sûr que ça allait relever mes cheveux alors que c'était plat, c'était bien. Maintenant c'est n'importe quoi, bah voilà, je ressemble plus à rien. J'avais dit, ça allait pas faire un truc beau. Donc on va tester une autre coupe de cheveux ma foi. Est-ce que ça passe? De toute façon vous n'allez pas pouvoir me répondre et c'est dommage parce que je vais avoir mon tournage Murder's Explain là. Murder's Explain. Le mec il sait plus parler. Et j'espère que ça sera potable. Oh là là. Ça va non? On préférait avant. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec la tête qu'on a. Bon honnêtement ça va. Je me trouve relativement potable pour ces prochains tournages qui vont arriver. Là il est... Ah mais c'est pour ça que je reçois pas mes notifications, en fait elle est éteinte, je vais la charger. Il est 11h30 donc j'attends que Rudy rentre des tournages et j'irai moi-même aller filmer. Là je vais mettre ma montre à charger, la caméra à charger parce que je n'ai plus que 2% de batterie. Et en attendant je vais relire mes scripts et comme ça dès que Rudy rentre j'irai filmer. Donc voilà. J'aime pas forcément filmer avec l'iPhone parce que je trouve pas le son génial en fait avec les deux micros, c'est pas ouf. Mais j'ai fini de tourner ma vidéo pour Murder's Explain, youpi. J'ai donc 42 minutes de rush, donc ça c'est vraiment génial. Il est 13h40 et je vais aller manger parce que je suis en train de mourir de faim. Je range toutes mes affaires et je vais manger. Je suis vraiment content de ce sac, franchement meilleur achat, je peux tout mettre dedans. C'est top, plutôt que de me taper la caméra et tout le bordel. Donc là, planning, je rentre à la maison, je vais chercher quelque chose à manger. Parce qu'on a vu, je vais rien trouver dans le frigo qui va me convenir. Ensuite, je vais commencer à monter la vidéo que je viens de filmer, puisque c'est la vidéo pour mercredi. Je commence à monter petit à petit ce vlog pour mercredi. En fait, les deux vidéos sortent mercredi. Donc, je commence à monter les deux aujourd'hui. Je terminerai de les monter demain, en même temps que j'irai filmer une autre vidéo pour Murder's Explain. Pour continuer de prendre de l'avance, ce sera celle de mercredi prochain. Voilà. En fait, là, j'aimerais bien tous les jours soit écrire un script, soit aller filmer une vidéo en plus du montage que je fais. Un peu ambitieux le garçon, mais je me dis pourquoi pas. Le but c'est de prendre de l'avance et de me remettre aussi dans une routine vraiment de travail. Donc je me dis après tout, pourquoi pas. Il n'y a plus qu'à espérer que je tienne sur le long rythme. Que je tienne sur le long rythme, que je tienne sur le long terme. Oh là là. Et si le gars il s'est déjà plus parlé, c'est pas un gars banal, c'est un gars illettré. Ah, j'ai ma doudoune. Un gars paumé aussi. Un style vraiment qui n'a aucun sens. Mais écoutez, moi je suis dans les Vosges, il fait froid, ok? Hello, nous sommes mardi 12 novembre et nous allons clôturer ce vlog sur un unboxing. Yeah, trop bien. C'est ma commande de Ultra Premium Direct. Alors,
Non, je ne vais pas unboxer des croquettes. Juste pour ceux qui ont des animaux. Alors il y a une box chat, mais là c'est une box chien. Si jamais vous voulez leur faire un cadeau pour Noël, c'est peut-être le signe que vous attendez. Je suis grave content. De base, on avait pris une box, enfin de base Rudy avait pris une box pour Blue et il allait me donner 2-3 trucs pour Ethan. Et finalement quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, elle est vraiment trop bien, je vais juste en prendre une tout court pour Ethan et ce sera son cadeau de Noël. C'est une box qui a été faite en collaboration entre Gaëlle Garcia Diaz, la fameuse, la Queen, qui est fondatrice de Martine Cosmétiques et donc Ultra Premium Direct, qui est ma marque de croquettes depuis déjà pas mal d'années pour Ethan. Et d'une part, la box, je la trouve trop belle et il y a plein de trucs dedans qui est vraiment super intéressante. Et en plus, oh là là, elle coûte vraiment rien. Je pensais qu'elle allait coûter beaucoup plus cher, mais en fait non. Je crois elle m'a coûté 30 € parce que j'avais un code moins 5 € grâce au bon de Rudy du coup. Mais en gros elle coûte 33 ou 35 balles, bref, elle coûte vraiment pas cher. Oh là là, elle est trop belle. Tadam! Je suis grave content. Et à l'intérieur, il y a plein de choses pour nos toutous. Donc ça sera le cadeau d'Ethan pour Noël, il va être grave content. Il y a une peluche, regardez-moi ça. Et en plus je crois qu'elle fait squeeze. Ouais. Ah j'adore, en plus à l'intérieur ça a l'air d'être de la corde, donc il va pas trop le détruire. Il y a un jouet comme ça, qui est selon eux indestructible, et c'est vrai que ça a l'air vachement mastoc. Et vu qu'Ethan de toute façon ne détruit pas ses jouets, je sais que ça va lui durer jusqu'à la fin de ses jours. Et à l'intérieur on peut mettre des friandises ou des croquettes, donc comme ça l'épuise mentalement, donc ça c'est vraiment très très bien. Il y a des friandises. Donc ça c'est des friandises au poulet. Ça c'est un échantillon de croquettes pour digestion. Ça c'est un échantillon de croquettes digestion sensible. C'est un petit baume nourrissant pour la truffe et les coussinets et c'est autant pour chat que pour chien. Donc ça c'est top. Vu que l'hiver approche, c'est vraiment trop bien pour eux. Vu que l'hiver approche, c'est vraiment super bien pour eux. Parce qu'il va avoir les coussinets un petit peu secs. Ça c'est des toppers, on en achète déjà avec Rudy. Et tous les dimanches, on leur met dans leur céréales, dans leurs croquettes. Et ils adorent, ils en raffolent. C'est une petite soupe en fait avec des effilés dedans. Et ils en raffolent, autant Blue que Ethan. Ils savent que le week-end, c'est leur soupe et ils sont grave heureux. Il y a un petit sac. À l'intérieur, il y a des friandises. Voilà, friandises, peau et pelage. Ah mais en fait, les deux là, c'est des croquettes. Voilà, ça, les deux là, c'est des croquettes. Ce sont des échantillons de croquettes et ça, c'est les friandises. Et il y a le petit sachet avec, donc ça, c'est top. Et en dernier, il reste avec ça un petit nœud papillon pour habiller nos chers petits animaux pour Noël. Voilà, je dis ça comme si j'étais un animal. Bon, finalement un petit peu. Je lui achèterai un petit collier juste pour lui mettre, voilà, parce que je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je suis grave content. Ça sera le cadeau de Noël de Ethan. Bon, lui il sera content dans tous les cas, je sais pas s'il se rend bien compte, mais ça me fait plaisir. Tous les ans, je lui offre des cadeaux de Noël. Voilà, c'est mon bébé. Ceux qui ont des animaux, ils comprennent. Voilà. C'est mon fils, donc il a le droit à ses cadeaux de Noël. Et cette box, elle est vraiment tombée au bon moment. En plus, je la trouve belle. Et comme ça, je me dis que les jours où parfois je pars 2-3 jours à droite, à gauche, bah, je pourrais mettre les croquettes d'Ethan là-dedans. Comme ça, j'ai une boîte avec ces croquettes à transporter pour quand on va dormir à droite ou à gauche. Donc voilà, je suis content. Et en plus, grâce à ça, eh bien, ça me fait un nouveau carton pour le déménagement. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Vlog un peu travail, vlog un peu décousu, mais de toute façon je vous avais prévenu que ces prochaines semaines allaient être un petit peu spéciales. Je déménage là dans 3 semaines, 4 semaines, je sais plus combien de semaines il me reste avant que je déménage là. 1, 2, 3, 4. Voilà, je déménage dans 4 semaines. Donc les 4 prochains vlogs seront encore un petit peu décousus, ça part un petit peu dans tous les sens. Je vais sûrement oublier de filmer, je vais vous filmer des moments un peu à droite à gauche. J'en suis sincèrement désolé, mais vous vous doutez qu'en ce moment c'est un petit peu la course entre les heures de conduite de Rudy, les meubles et compagnie. Bref, je vais pas vous refaire le topo. C'est un petit peu la course, c'est un petit peu spécial, c'est une vie un peu aléatoire. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vous ai proposé d'ailleurs sur Instagram des idées de vidéos pour la chaîne que je ferai soit là si je vois que vraiment c'est compliqué de faire un vlog, soit une fois que je serai installé dans mon lieu dit provisoire jusqu'au mois d'avril. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu.
quoi qu'il s'y passe dedans, même moi je me souviens même pas de tout ce que j'ai pu filmer pendant cette semaine. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.